monde, c'est Luc de chez Blefari. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette semaine tuto. Je le rappelle, cette semaine il y aura une vidéo par jour tous les soirs à 18 h. Et pour commencer cette semaine tuto, un petit tuto sur l'aménagement d'un terrarium pour Python Royal. Pour commencer, je vais vous montrer tous les matériaux que je vais utiliser à travers ce tuto. Je tiens tout de suite à dire que c'est ma manière de faire, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi je suis juste là pour vous montrer comment je fais. Après chacun fait comme il veut, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Pour commencer, je vais utiliser en substrat du snake beading. Donc le snake beading en fait c'est un substrat que j'adore pour le Python. Je vais vous donner encore pas mal de détails quand je vais le mettre en place. Ensuite on va utiliser un thermostat. Le thermostat va nous permettre de réguler les températures du terrarium, car le Python vit à certaines températures. Des fois c'est trop chaud, des fois c'est trop froid. Grâce à ce thermostat, on va pouvoir tout régler automatiquement sans qu'on soit obligé de regarder nous-mêmes. Ensuite, une cachette, bien sûr 2-3 petites décorations et ensuite une grosse gamelle d'eau. Alors pourquoi vous allez me dire j'utilise une grosse gamelle d'eau comme ça? Et vous allez voir ça tout de suite. Ah, et au passage, je remercie l'entreprise Zoomalia qui m'a fourni pas mal de matériaux pour réaliser cette semaine tuto. Donc vous verrez à travers d'autres vidéos, ils ont également participé. Tous les produits qui ont pu m'être fournis ou que moi-même j'ai acheté, je vous mettrai les liens dans la description. Comme ça, si par exemple le substrat là il vous plaît, vous n'avez pas besoin de chercher très loin, vous allez dans la description, il y aura un lien où c'est que vous allez pouvoir le trouver. Ou pour les cachettes, tout ça. Enfin bref, vous avez compris quoi. Bon, là je vous vois venir, vous allez me dire Luc, c'est bien, on a des matériaux mais on n'a toujours pas de terrarium. Et c'est maintenant que je vais vous le présenter. Donc derrière moi j'ai un terrarium de 60-60-60. Donc 60 cm par 60 cm par 60 cm pour mon Python Royal. Alors tout de suite, j'arrête les gens qui au niveau des dimensions vont me dire c'est trop petit ou c'est trop grand, parce qu'on a tous des avis différents. Prenez un terrarium adapté à votre serpent. Je m'explique. Mon serpent a grandi en rack, il a été élevé en rack, donc pas chez moi, auprès d'un éleveur. Et au début je l'ai mis dans un terrarium d'1,20 m de long, donc vraiment un très grand terrarium. Ceux-là qui me suivent depuis un petit moment ont pu voir ce terrarium à l'époque. Et malheureusement dans ce terrarium là il a du mal à s'alimenter, tout simplement car je pense qu'il stressait, parce que le terrarium était trop grand. Je l'ai passé dans un terrarium plus petit de la dimension là, et depuis il me mange très bien, il mue très bien et vit plutôt très bien. Il se déplace la nuit, enfin voilà. Donc prenez surtout un terrarium adapté à votre Python en fonction de son comportement. Vous pouvez des fois prendre un petit, ça va être trop petit, des fois un grand, ça va être trop grand. Prenez un terrarium adapté. Alors là, certains vont me dire oui, mais Luc, dans la nature est grande. Pourquoi il stresserait d'avoir un environnement trop grand? Et c'est à ce moment-là que je vais vous répondre comme quoi c'est des animaux nés en captivité. Ils n'ont pas connu la nature. Alors oui, vous prenez un animal à l'état sauvage, vous le mettez dans un grand terrarium. Bon, déjà c'est pas trop mon délire, mais admettons, normalement ça va pas le gêner d'avoir quelque chose de trop grand. Par contre, n'oubliez pas que les animaux que vous avez, en général, je dis bien en général, pas tout le temps, c'est des animaux nés en captivité et ils n'ont pas connu la nature. Du coup, ils peuvent pas savoir la grandeur de la nature, et donc des fois un environnement trop grand peut leur faire peur. Bon, maintenant on va aller voir un peu plus en détail et on va quand même l'aménager ce terrarium, non? Bon, et voilà les amis, on se retrouve devant le terrarium. Donc pour le moment il est quasiment vide, et quand je dis quasiment vide, c'est parce qu'il y a quand même deux choses déjà préinstallé dedans avant le tuto. Donc je vais déjà vous montrer en haut. Vous avez une rampe d'éclairage LED. Alors là certains vont me dire oh, c'est la pire erreur, et d'autres vont rien dire du tout. Tout simplement car il y a deux écoles pour le Python Royal. Les gens qui mettent un éclairage et les gens qui ne mettent pas d'éclairage. Alors moi je vais être honnête avec vous, je ne mets pas d'éclairage. L'éclairage là il est en route juste pour le tuto, afin que vous puissiez bien voir comment c'est à l'intérieur. Mais le reste du temps, le Python vit sans l'éclairage artificiel. Il a juste l'éclairage naturel de la pièce, des fenêtres, mais il n'a pas d'éclairage complémentaire. Donc je fais de cette manière tout simplement car j'ai remarqué que pour mon Python, l'éclairage lui causait légèrement du stress. Donc encore une fois, le stress chez le Python Royal, c'est un animal qui stresse quand même assez facilement. Donc sur le long terme, l'éclairage peut jouer. Alors encore une fois, certains vont dire que non, certains vont dire que oui. Je vous dis ma manière de faire. Une fois de plus, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Ensuite, juste en bas, vous voyez une énorme plaque en verre avec un tapis en dessous. Donc c'est quoi tout ça? Tout simplement, il y a un tapis chauffant en dessous cette plaque en verre. Donc j'ai tout simplement posé un tapis chauffant spécial reptile. Donc le tapis chauffant, au niveau des dimensions, souvent on me dit Luc, faut prendre quelle taille, faut prendre quel wattage. Il y a quelque chose de très simple à savoir. Prenez-en un qui fait en général 1/3 de la taille totale de votre terrarium. Donc moi je sais que là
il y en a un autre qui rentre, plus les deux moitiés, il fait à peu près un tiers du terrarium. Ensuite, vous le placez dans un coin, soit à droite, soit à gauche, au fond ou devant, tout simplement pour qu'il y ait un endroit chaud et un endroit plus frais. Le but c'est vraiment ça. Le serpent est un animal qui ne régule pas sa température lui-même, il va la réguler en fonction de l'environnement. Ce qui fait que s'il a chaud, il peut aller au froid, et s'il a froid, il peut aller au chaud. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, j'ai mis une plaque en verre par-dessus. Pourquoi? Tout simplement car les serpents ne vont pas ressentir le danger et les brûlures. C'est-à-dire que si maintenant il fait très chaud là, le python, s'il a froid, il va se mettre là et il va se mettre au chaud. S'il n'y a pas la plaque en verre, il va aller sur le tapis. Alors un tapis c'est moins dangereux, mais il peut très facilement se brûler et ne même pas s'en rendre compte. Si vous avez une lampe chauffante, alors je vous dis ça pour tous les animaux, protégez toujours votre éclairage via un abat-jour, une grille de protection, car les serpents ne ressentent pas du tout la chaleur, ce qui fait qu'il va s'enrouler autour. Petite anecdote, j'ai déjà vu un serpent de plus d'1,60 m, un boa, détruire, il a cassé la grille de protection de la lampe. Et ensuite il s'est enroulé autour parce qu'il avait froid et il s'est brûlé sur plus d'1,20 m. Donc voilà, toujours bien protéger la source de chaleur. Donc moi en plus autour j'ai mis du scotch aluminium. Donc tapis chauffant, plaque en verre pour la protéger et vraiment mettre autour de quoi bien maintenir pour que le serpent n'ait vraiment pas accès directement. Donc là la première chose qu'on va faire c'est prendre notre thermostat, car le plus important pour le moment c'est de réguler les températures. Donc le python, faut savoir qu'au niveau des températures, ce qu'il préfère c'est entre 25 et 28 degrés. Donc c'est vraiment là les températures qu'il préfère. Souvent c'est vers les 25 même. Maintenant moi je les mets tout le temps vers les 26-27 pour qu'il ait une moyenne au niveau du tapis chauffant. Des fois je monte même un peu à 28. En gros entre 26-28 au niveau du point chaud. Alors comment ça fonctionne? Sur ce type de thermostat, après il en existe plein d'autres, vous allez avoir 3 câbles. Premier câble, une prise simple, d'accord, que vous branchez sur secteur. Ensuite une prise donc femelle, donc là où c'est qu'on va brancher quelque chose, et ensuite une sonde. Donc sur la prise femelle on va tout simplement brancher notre tapis chauffant, donc c'est le câble qui part ici. Et ensuite la sonde, on va tout simplement la passer sur le côté afin d'arriver au niveau du point chaud. Donc là ensuite il reste plus qu'à la fixer. Alors quand je parle de fixer, fixez-la bien, car le python une fois de plus c'est un serpent et lui il n'hésitera pas à la décoller. Donc moi j'utilise du scotch aluminium, donc c'est un scotch que j'adore parce qu'il colle extrêmement bien. Vous voyez que j'en mets partout et ça bouge plus, hein. Donc je vais en mettre partout et on se retrouve. Donc voilà, notre sonde est bien fixée, maintenant elle ne peut plus bouger et maintenant il ne nous reste plus qu'à brancher le thermostat pour pouvoir réguler la température. Ensuite nous allons poursuivre en mettant le substrat, donc le fameux snake bedding. Alors pourquoi j'utilise du snake bedding? Premièrement c'est un substrat qui est très peu poussiéreux. Malgré qu'on puisse croire qu'il crée de la poussière, ce n'est pas le cas. Ensuite c'est un substrat qui est très léger. Vous voyez comme quoi il n'y a rien de compliqué. Ce qui fait que si le serpent a envie, il peut très bien aller s'enfuir dedans. Et dans la nature c'est ce qu'ils aiment bien faire, aller se cacher et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. En fait c'est un substrat qui crée très peu d'occlusion. Si on regarde sur tout ce qui est forum et tous les sites spécialisés, le snake bedding pour le python royal, je dis bien, après attention on peut pas utiliser ce substrat pour tous les reptiles non plus. C'est un substrat qui crée très peu d'occlusion. C'est-à-dire qu'en fait des fois le python, en mangeant par exemple une souris, si vous nourrissez maintenant dans le terrarium, après ça c'est encore un autre choix, et il peut manger un peu de ce substrat, ou tout simplement quand il baille ou quand il va boire et qu'il en est dans l'eau. Et en fait le snake bedding c'est un des substrats qui crée le moins d'occlusion intestinale. Donc je rappelle qu'une occlusion intestinale ça peut tuer votre serpent très rapidement. C'est un des substrats qui en crée le moins et c'est une des raisons aussi pourquoi je l'adore. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment l'étaler partout. On n'hésite pas à en mettre vraiment partout pour qu'il y en ait une bonne couche. Voilà, donc là pareil n'hésitez pas à en mettre, que le but c'est quand même qu'il puisse un peu s'enfuir dedans. Voilà, là il y a vraiment une bonne couche et il peut quand même, vous voyez la sonde est toujours là. Donc on en met par-dessus, il n'y a aucun risque. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la grosse gamelle d'eau. Donc la grosse gamelle d'eau, vous allez me dire Luc elle est vraiment énorme, elle est trop grande. Alors non, en fait il y a quelques années ce qu'on faisait c'est qu'on vaporisait les terrariums des pythons en pensant que ça allait les aider à muer. Et avec le temps en fait on s'est rendu compte que de maintenir le python dans un environnement sec, il y a beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes, que ce soit au niveau de la respiration du python mais aussi des parasites par exemple. Donc le mieux c'est de le maintenir dans un environnement sec grâce à ce style de substrat
et en ne vaporisant pas, mais par contre en lui mettant une gamelle d'eau assez grande. Pourquoi assez grande? Tout simplement car comme ça, quand il va muer, ou s'il a soif ou s'il a chaud, il peut aller entièrement dedans pour humidifier la mue, la peau, ou tout simplement pour boire. Donc une gamelle d'eau assez grande est très important parce que le python, faut qu'il puisse aller totalement se baigner à l'intérieur. Autre information à savoir concernant la gamelle d'eau, toujours la mettre au point froid. Moi j'ai mon tapis chauffant qui est là, mettez-la bien à l'opposé parce que si je mets la gamelle sur le point chaud, l'eau va chauffer, l'eau va s'évaporer, ça va créer de la condensation dans le terrarium et ça peut créer des problèmes de respiration ou de parasites à cause de l'humidité chez votre serpent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une cachette. Donc la cachette, ne prenez jamais une cachette trop grande, trop haute, parce que le python, quand il va se cacher, il aime bien être dans un milieu très renfermé. Dans la nature d'ailleurs, il faut savoir que le python aime bien aller se cacher, par exemple dans les terriers des petits mammifères. Premièrement, il y a à manger, il faut pas se mentir. Et deuxièmement, vu que c'est assez restreint, il va se sentir en sécurité. Donc moi je vous conseille de prendre une cachette qui n'est pas trop grande, mais où il a quand même pas mal d'espace dedans, mais pas trop haute non plus, pour qu'il puisse vraiment se sentir en sécurité à l'intérieur. Ensuite, on va placer des branches. Donc les branches, il y a plusieurs utilités. Premièrement, ça va créer du volume dans le terrarium, donc ça va un peu le faire se rassurer, il va être un peu plus en sécurité car il a des cachettes. Et deuxièmement, toutes ces branches là, alors prenez toujours des décos qui ne peuvent pas le couper, hein. Moi vous voyez que ça coupe de nulle part. Mais quand il va muer, donc quand il va changer de peau, il va pouvoir aller se frotter après pour pouvoir l'aider, lui faciliter le changement de peau parce que la mue va rester accrochée tandis que lui va pouvoir partir et ça va l'aider à changer de peau. Ensuite, c'est plus une petite question de goût, mettre 2-3 petites décorations à l'intérieur afin de créer un environnement qui est quand même assez joli. Donc là, vous voyez, c'est des petites décorations qu'on peut acheter directement. C'est plus du complément, on va dire, qu'autre chose, mais ça donne tout de suite un environnement un peu plus sympa. Bon voilà, le terrarium est quasiment terminé. On va juste rajouter un petit thermomètre hygromètre. Donc au niveau de l'hygrométrie, essayez d'être toujours au plus bas. En général, c'est dans les 40-50% pour le python, parce qu'il aime pas forcément l'humidité. Enfin, pas forcément l'humidité. Dans l'air, ça n'est pas forcément très utile. Et au niveau des températures, un point chaud à environ 27-28 degrés et un point froid avoisinant les 22-23 degrés. Comme ça, il va vraiment pouvoir réguler sa température. Alors bien sûr, si vous avez des températures un peu plus hautes, comme par exemple 30 degrés, ça va pas non plus le tuer. Mais bon, moi c'est comme ça que je fais. Une fois de plus, vous faites comme vous voulez. Donc pour placer le thermomètre hygromètre, on va pas le placer au-dessus de la gamelle d'eau parce qu'automatiquement, il va y avoir une forte humidité, ni au point froid, mais au point chaud. Parce qu'au point chaud, il nous faudra les températures. Donc je vais la mettre proche du point chaud, derrière, à ce niveau-là. Comme ça, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, j'irai jeter un petit coup d'œil et ça me permettra de voir si le tapis chauffant fonctionne toujours. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au final, la sonde du thermostat est sous la cachette. Ce qui fait que ça va me permettre de savoir quelle température il y a à chaque fois dans la cachette où le serpent passe la majorité de son temps. Bon, et puis pour finir, il nous reste à remplir la gamelle d'eau. Donc la gamelle d'eau, pareil, attention à comment vous la remplissez. Ça paraît tout bête et même très facile, mais faites attention parce qu'il faut prendre en compte que votre serpent peut aller se baigner entièrement dedans. Donc si vous la remplissez de trop, elle va déborder. Et si elle déborde, automatiquement ça va mouiller votre substrat et ça va pouvoir faire un développement de parasites dans le substrat. Et ça c'est dangereux. Donc moi je vous conseille de la remplir toujours à la moitié, voire à 2/3. Mais arrangez-vous toujours pour que la masse complète de votre serpent puisse aller dedans sans que ça déborde. Il ne nous reste plus qu'à mettre les vitres. Petit conseil au niveau des vitres, utilisez toujours un verrou car le serpent a tendance à se coller à la vitre et en se décalant, il peut très facilement vous ouvrir les vitres en cas où, enfin la porte en gros, si vous avez une vitre à glissière. Après, si vous avez des vitres à des portes où on peut les bloquer, de toute façon, dans tous les cas, il vous faut un système pour bloquer les vitres parce que le serpent, sinon un jour ou l'autre, arrivera de toute façon à l'ouvrir. Bon, et voilà les amis, il ne nous reste plus qu'à mettre Smile dans son terrarium. Hop, allez, à l'aventure. Voilà, donc là on le laisse aller tranquillement. Il va découvrir son nouveau milieu de vie si vous voulez. Il ne nous reste plus qu'à bloquer les vitres du terrarium. Et ce tuto aménagement d'un terrarium pour Python Royal est terminé. Moi je vous donne rendez-vous demain 18 h pour un nouveau tuto. Et je vous laisse sur de magnifiques images du terrarium et de Smile dans son terrarium.